j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans notre chaîne. On va commencer ensemble les cours de la physiologie cardio-respiratoire, la première unité en deuxième année médecine. C'est une unité que malgré sa longueur, elle est très amusante. C'est-à-dire si vous la étudiez avec impatience, vous allez bien assimiler, vous allez bien la comprendre. Pour la physiologie cardio-respiratoire, elle est formée par deux parties. Une partie pour la cardiovasculaire qui est formée par d'environ 7 cours et pour la partie respiratoire, elle est formée par 5 cours, je pense. 5 cours, oui. Donc on va commencer le premier cours, le premier cours de la partie cardiovasculaire qui porte sur l'électrophysiologie cardiaque. C'est pourquoi on va commencer notre cours par un petit rappel sur le cœur. Le cœur, c'est un organe musculaire creux qui est formé par 4 cavités, 2 oreillettes et 2 ventricules, qui s'organisent en 2 pompes. Donc, il s'agit réellement de 2 pompes cardiaques, pas une seule pompe. Une pompe cardiaque qui est droite, une pompe cardiaque qui est gauche. Pour la pompe cardiaque droite, c'est elle qui est responsable à la petite circulation, ou bien ce qu'on appelle la circulation pulmonaire. Elle va recevoir le sang désoxygéné des tissus par l'intermédiaire des systèmes caves supérieurs et inférieurs. Ensuite, elle va le transporter par l'intermédiaire de l'artère pulmonaire vers les 2 poumons où il va se passer les échanges gazeux. Une fois que ce sang est oxygéné, elle va pénétrer par l'intermédiaire des veines pulmonaires vers la pompe cardiaque gauche. Cette dernière, elle va le pomper vers l'ensemble de l'organisme. C'est ce qu'on appelle la circulation systémique ou bien la grande circulation. Sur le plan histologique, le cœur elle est formé par la superposition de 3 couches, de l'intérieur vers l'extérieur, l'endocarde, le myocarde et enfin le péricarde. La première notion à aborder dans ce cours, c'est le tissu électrogénique. C'est quoi le tissu électrogénique et c'est quoi son intérêt? C'est l'ensemble des cellules qui sont capables, premièrement, de générer des impulsions nerveuses automatiquement, c'est-à-dire de générer des influx nerveux spontanément, sans stimulation externe. C'est ce qu'on appelle l'automaticité cardiaque. Et c'est une propriété qui est propre au cœur seulement. Il n'y a pas un autre organe qui se caractérise par cette propriété. D'accord? Deuxièmement, de conduire ces impulsions nerveuses vers l'ensemble de tissus myocardiques, c'est-à-dire pas seulement de générer des impulsions, mais d'exciter l'ensemble des cellules myocardiques. Il faut savoir que le tissu électrogénique est formé réellement par 2 tissus, un tissu nodal et un tissu de conduction. Pour le tissu nodal, on l'emploie pour désigner le nœud sinusal ou bien ce qu'on appelle le nœud sino-atréal et le nœud auriculo-ventriculaire. Pour le nœud sinusal, c'est le nœud sino-atréal GT, donc une autre appellation. C'est le centre rythmogène de notre cœur ou bien ce qu'on appelle le pacemaker du cœur, c'est-à-dire le stimulateur naturel de notre cœur. Elle se situe dans la partie supéro-postérieure de l'oreillette droite, plus précisément près de l'abouchement de l'orifice de la veine cave supérieure. D'accord? Pour le deuxième nœud, c'est le nœud auriculo-ventriculaire. Elle se situe dans la versant interne de septum interatrial qui sépare les 2 oreillettes, plus précisément l'oreillette droite. D'accord? Ces 2 nœuds, ils vont se communiquer entre eux par des faisceaux internodaux. D'accord? Ces faisceaux internodaux, ils vont permettre la conduction des impulsions nerveuses qui sont générées par le nœud sinusal, donc de nœud sinusal vers le nœud auriculo-ventriculaire, mais pas seulement ça, mais aussi vers l'oreillette gauche. D'accord? Le deuxième tissu, c'est le tissu de conduction. Elle est formée par le faisceau d'Oïs et le réseau de Purkinje, ou bien ce qu'on appelle le réseau de Purkinje. Pour le faisceau d'Oïs, elle naît par un tronc commun de nœud auriculo-ventriculaire. Une fois qu'il est dans le septum interventriculaire, elle va se séparer en 2 branches. Une branche droite et une branche gauche. D'accord? Puis ces branches, elles vont se bifurquer en un réseau qui va pénétrer à l'intérieur de la paroi ventriculaire
plus précisément, elle va se terminer au niveau de l'espace sous-endocardique. C'est ce qu'on appelle le réseau de Purkinje. D'accord? L'espace sous-endocardique, vous allez bien connaître sa situation exacte dans les cours d'histologie. D'accord? Il faut savoir une chose, que la vitesse de conduction se varie d'un élément à un autre. C'est-à-dire, les éléments de tissu électrogénique n'ont pas la même vitesse de conduction. C'est-à-dire, la vitesse, elle va être pas le même flux auriculo-ventriculaire, flux sinusal, elle va se varier, soit par augmentation, soit par une diminution. Et chaque augmentation ou une diminution, bien chaque variation a un intérêt. Donc, كل شيء خلقناه بقدر. كيما تزيد في بلاصة donc pour un intérêt, كيما تنقص في بلاصة pour un intérêt. D'accord? Donc pour le nœud sinusal, elle est d'environ 0,3 mètres sur seconde. Cette vitesse, elle va s'augmenter au niveau des faisceaux internodaux pour permettre la transmission de l'influx nerveux le plus rapidement possible vers l'oreillette gauche et à l'ensemble de l'oreillette droite. D'accord? Une fois que l'onde de dépolarisation, ou bien cette impulsion, atteint le nœud auriculo-ventriculaire, la vitesse, elle va se diminuer pour atteindre 0,05 mètres sur seconde. Cette diminution, elle est responsable de ce qu'on appelle le retard nodal. Avant qu'on va discuter l'intérêt de ce retard, donc il faut qu'on savoir bien, qu'on en précise pourquoi on aura cette diminution. Donc, elle est due principalement au diamètre des cellules de nos auriculo-ventriculaires qui est plus petit que celle des autres cellules. C'est premièrement. Deuxièmement, elle est due à la faible nombre des jonctions de communication entre les différentes cellules de nos auriculo-ventriculaires. D'accord? Donc, il n'y a pas une communication assez importante entre les cellules. Donc, l'onde de dépolarisation, elle va prendre du temps afin d'être propagée. D'accord? Et bien, c'est quoi l'intérêt de ce retard nodal? Premièrement, l'intérêt de ce retard nodal. Donc, elle va laisser le temps aux oreillettes droite et gauche de se dépolariser complètement. L'onde de dépolarisation, elle va parcourir l'ensemble des tissus des oreillettes. Cela va avoir une conséquence sur le remplissage ventriculaire. Donc, si on a une propagation optimale de l'onde de dépolarisation, donc les oreillettes elles vont se contracter d'une façon optimale, d'une façon considérable, permettant ainsi un meilleur remplissage pour les ventricules. Donc, elles vont permettre le remplissage des ventricules avant que ces derniers se contractent. Imaginez-vous, si on n'a pas ce retard nodal, d'accord, et l'onde de dépolarisation se propage dans le faisceau de Higgs par une vitesse de 4 mètres par seconde. Donc, la vitesse de propagation ici, elle est plus considérable que la vitesse de propagation au niveau des faisceaux internodaux. Donc, l'onde de dépolarisation, elle va atteindre l'ensemble de tissus ventriculaires, permettant ainsi la contraction des ventricules avant même que les oreillettes sont prêtes à la contraction, d'accord? يعني كما يكونش كاين هذا le retard nodal. Les ventricules vont se contracter قبل la contraction des oreillettes. Donc قبل أصلا ما يصرى le remplissage تاعهم, d'accord? Donc l'intérêt de ce retard, c'est beaucoup plus permettre l'onde de dépolarisation de parcourir l'ensemble du tissu des oreillettes. Donc elles vont permettre leur contraction avant que les ventricules elles vont se contracter. D'accord? Donc une fois que l'onde de dépolarisation elle est au niveau de faisceau de Higgs, donc sa vitesse elle va s'augmenter, elle va atteindre de 1,5 jusqu'à 4 mètres par seconde. Donc pourquoi on a l'augmentation de vitesse? En fait, pour exciter l'ensemble des cellules ventriculaires en même temps, donc on a une excitation qui est immédiate, quasi instantanée, donc ce qui permet la contraction des ventricules comme un seul bloc. Donc les cellules elles vont se contracter en même temps comme une seule cellule. C'est ce qu'on appelle la contraction en bloc des ventricules. D'accord?
Donc, on résume ce qu'on a déjà parlé ou bien ce qu'on a déjà expliqué, l'intérêt de retard nodal et l'intérêt de l'augmentation de vitesse au niveau de tissu de conduction. Pour l'intérêt de retard nodal, j'ai dit que électriquement, elle va laisser le temps aux oreillettes à se dépolariser complètement avant que l'onde de dépolarisation atteigne les ventricules. Sur le plan mécanique, elle va permettre les oreillettes de remplir les ventricules complètement avant que ces derniers se contractent. D'accord? On a déjà parlé sur ça. Pour l'intérêt de l'augmentation de vitesse au niveau des tissus de conduction, sur le plan électrique, elle va permettre la transmission de l'onde de dépolarisation de les ventricules immédiatement. D'accord? Donc, ce qui a pour conséquence la contraction en bloc des cellules ventriculaires. Donc, ils vont se contracter comme une seule cellule. D'accord? Donc, il y a des petits mots à dire ici. Donc, des petites remarques. Bon, le nœud sinusal est appelé le pacemaker du cœur. Pacemaker en grec, ça veut dire le stimulateur naturel de notre cœur. Son rythme est appelé le rythme sinusal. En cas d'anomalie de rythme sinusal, c'est le nœud auriculo-ventriculaire ou l'un des structures de tissu électrogénique qui va prendre le relais. Le rythme ici est appelé un rythme sinusal et un rythme d'échappement. La pile cardiaque ou bien le pacemaker artificiel, c'est un dispositif qui est implanté près du cœur afin de soulager les personnes qui souffrent des troubles de rythme, surtout des bradycardies, et dont le traitement curatif est non suffisant. D'accord? Donc, cet dispositif est implanté afin de jouer le même rôle que le nœud sinusal, c'est-à-dire il va générer des impulsions nerveuses qui vont s'autostimuler notre cœur. D'accord? Si vous entendez la pile cardiaque, donc c'est quoi? C'est un pacemaker artificiel. D'une façon à autre, c'est un nœud sinusal qui est artificiel. Donc, par ça, on est arrivé à la fin de la première partie de notre cours. J'espère que vous allez bien compris. J'espère que vous arrivez à prendre des mots, des notions, d'accord? Donc, il nous reste un partie sur les potentiels d'action des différentes cellules myocardiques. Donc, je vais le faire dans une autre vidéo afin que les vidéos ne soient pas assez longues, d'accord? Au revoir.